Hello, hello Facebook, hello les Yellow Women, je vous laisse vous connecter, arriver. Je fais ce live de mon téléphone, c'est plus simple, il y a plus de lumière, mais je suis un peu palote, mais c'est la lumière. Dites-moi si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien pour ce Facebook Live. Mardi, j'étais dans mon jardin, mais là, c'est pas possible, il fait un temps pourri à Metz. Donc, je suis à l'intérieur. C'est vrai qu'il fait un temps pas très sympa pour un 1er juillet, en tout cas dans l'est de la France. J'espère que ça va changer. Je vous laisse arriver. Et je vous laisse vous connecter tranquillement. Bonsoir Sabine. Ah, c'est sympa de me faire un petit message, comme ça je vois qu'on me voit, qu'on m'entend. C'est nickel. Merci Sabine. Je vous laisse arriver tranquillement. Moi, j'ai même ressorti le pull, tellement il fait froid. Même hier et aujourd'hui, je crois qu'il faisait 15 degrés, quelque chose comme ça. Donc, c'était vraiment pas top. Et puis, on va y aller comme ça. Peut-être qu'il y a des personnes qui me verront, qui m'écouteront en replay aussi un peu plus tard. Alors, peut-être quand même pour la petite histoire, parce que comme il y a pas mal de... Merci pour le pouce. Comme il y a pas mal de nouvelles femmes sur ma page là ces derniers jours et c'est chouette, je suis hyper contente de faire toute votre connaissance. Certaines m'ont demandé pourquoi les Yellow Women, pourquoi j'ai utilisé ce terme des Yellow Women. Alors en fait, pour la petite histoire, c'était je pense il y a 1 an et demi, pas loin de 2 ans en fait. Lors d'un appel de groupe, en fait, moi, dans mes programmes, vous avez des séances individuelles avec moi, mais il y a aussi des temps de groupe, d'échange en visio. Et donc, une femme une des Yellow Women qui devait avoir, je ne sais pas, même pas 40 ans, je crois qu'elle devait avoir 38 ans. Sabine, ici, île de la Réunion, c'est l'hiver, mais il fait un temps agréable. Oh, bah oui, je sais pas combien que c'est un temps d'hiver à la Réunion agréable, Sabine, je sais pas ce que c'est, mais il doit faire bon, il doit faire meilleur que dans l'est de la France. Yes, c'est top. Donc en fait, oui, une des femmes du groupe à ce moment-là disait, je crois qu'elle devait avoir 38 ans. Elle disait c'est terrible parce que j'ai l'impression de vivre une double peine en fait. J'ai 38 ans, voilà, je viens de perdre mon mari, j'ai 3 enfants et en plus de ça, on me dit que je suis veuve et surtout les papiers administratifs, il y a ce mot veuve là qu'il faut que je coche, c'est vraiment horrible. Et elle nous disait, il faut vraiment qu'on trouve un autre mot, il faut qu'on trouve un synonyme dans la langue française, voilà, il faut trouver autre chose. Et en fait, on s'y est toutes mises, on était, je sais pas, une dizaine, et ce jour-là, non, il n'y a pas de synonyme en fait dans la langue française. Donc moi, ce que je disais, c'est qu'il faut vraiment qu'on invente un mot, quoi. Et en y réfléchissant, en fait, alors moi, j'adore le jaune. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai du jaune. Je trouve que c'est une couleur voilà, pour moi, c'est la joie, c'est l'énergie, c'est la renaissance, c'est la nouveauté, etc. C'est une couleur que j'aime beaucoup, qui est sur mon site d'ailleurs. Et en fait, ce qui se passe, alors j'aime le jaune, mais les femmes que j'accompagne aussi, entre le début de l'accompagnement et la fin de l'accompagnement, elles ont une autre tête. Leur visage se transforme. C'est d'ailleurs pour ça qu'on fait un shooting photo, un shooting portrait photo confiance. Avec une photographe et il y a une vraie transformation, elles sont hyper lumineuses, enfin, il y a un truc qui a changé dans leur visage, dans leur regard. Donc du coup, j'ai associé le mot yellow qui veut dire jaune en anglais et woman et j'en ai fait les Yellow Women. Voilà d'où ça vient. Je leur ai proposé ça et elles m'ont dit Rachel, on adore et voilà, et c'est resté. Et du coup, c'est quelque chose qui est voilà, donc c'est les Yellow Women que j'accompagne et on utilise quasiment plus ce mot veuve parce qu'effectivement, quand on est
une veuve précoce comme on dit, c'est-à-dire qu'on est, veuve, avant 55 ans, hein, ça c'est les critères, c'est pas moi qui les ai décidés, mais et bien, c'est sûr que, bah, pour beaucoup de femmes, ce mot veuve, alors je sais pas, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez, mais pour, certaines, elles me disent, c'est horrible parce que pour moi, une femme veuve, c'est une femme qui a, 95 ans, qui est toute vieille, qui est tout rabougrie. Moi, je pense tout de suite aux veuves siciliennes, vous savez, qui sont habillées en noir de la tête aux pieds. Alors aujourd'hui, je suis un peu en noir aussi, c'est plutôt rare, mais et c'est pas du tout, voilà, c'est pas du tout, ce qu'on peut vivre en fait quand on a, quand on, ben, on devient veuve, bonsoir Aurélie. Quand on devient veuve, à 40 ou 50 ans, ou même des fois 30 ans, quoi. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'est venu le mot Yellow Woman, mais je sais qu'il y a des dames dans mes programmes qui sont plus âgées, qui ont autour de la soixantaine, qui disent aussi qu'elles préfèrent ce terme Yellow Woman que veuve. Donc c'est un mot complètement inventé, donc j'en parle pour, répondre à des questions qu'on m'a posées, la semaine dernière, sur, pourquoi, les Yellow Women. Alors, la thématique de ce soir, c'est se libérer de sa culpabilité, à aimer à nouveau, après lui, aimer un nouvel homme. Pourquoi j'aborde ces questions? Parce que c'est aussi quelque chose qui est assez, récurrent. Alors peut-être que vous êtes en train de regarder ce live ou que vous allez le regarder et que, ben, vous avez perdu votre conjoint depuis quelques mois et ce que je vais dire là, ben, ça va vous sembler, complètement inenvisageable ou même indécent et que vous n'êtes pas du tout dans l'idée de rencontrer un nouvel homme et de retomber amoureuse. Peut-être que ça fait plus longtemps et c'est pas du tout, bonsoir Nathalie. Natoche, voilà, mais bon, je vais pas être trop familière sur le pseudo, ça doit être Nathalie. Peut-être que, vous avez perdu votre conjoint depuis, bah, plusieurs années et pour vous, c'est toujours pas enfin c'est pas envisageable de rencontrer un nouvel homme et c'est OK comme ça et vous êtes bien avec votre boulot, vos enfants, vos amis, et il y a pas, voilà, il y a pas de jugement à porter. Par contre, que vous êtes peut-être déjà avec quelqu'un d'autre et il y a peut-être cette culpabilité, ou alors, peut-être que vous vous posez des questions, vous auriez bien envie de rencontrer quelqu'un, mais il y a des peurs, il y a des alors peut-être que vous me direz dans quelle situation vous êtes, heu, mais je voulais aborder cette question. Déjà, la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est de vraiment balayer cette fausse croyance comme quoi il y aurait un délai, je ne sais pas lequel d'ailleurs, peut-être 1 an, voilà, à partir duquel on pourrait rencontrer quelqu'un d'autre. À partir duquel on pourrait, tomber amoureuse ou pas. Il y a pas de délai quoi. Ça peut être au bout de 6 mois, ça peut être au bout d'1 an, ça peut être au bout de 3 ans, 5 ans, 10 ans, ça peut être, jamais. Il y a pas de règle en la matière. Alors c'est vrai qu'il y a toujours ces histoires de 1 an, il y a les 1 an, oui, alors au bout d'1 an, il y a des gens qui pensent qu'au bout d'1 an, notre deuil, le deuil est terminé. Il y a des gens qui vous disent, d'ailleurs certains psys encore le disent malheureusement, qui sont pas du tout formés au processus de deuil, qui vont vous dire: «Une fois que vous aurez fait toutes les premières fois, ça ira mieux et puis au bout d'1 an, oui, oui, bah, c'est bon, feu vert, go, on y va, vous pourrez rencontrer quelqu'un d'autre». Il y a pas de délai quoi et il y a des femmes qui tombent amoureuses, au bout de 6 mois, au bout de 8 mois d'un nouvel homme, alors, qui sont beaucoup dans la culpabilité parce que, elles se disent: «Mais c'est pas possible, je peux pas rencontrer quelqu'un d'autre, retomber amoureuse, avoir, ben, du désir même sexuel pour quelqu'un d'autre alors que mon mec vient de mourir quoi, c'est pas possible». Donc il y a déjà cette culpabilité que vous pouvez vous infliger vous et puis en plus, beh, il y a le regard des autres, de la société qui dit: «Mais non, mais elle est pas normale quoi, son mec est mort depuis 6 mois et elle, elle va voir ailleurs». Donc tout est possible, tout est possible, il y a juste à se respecter et à écouter aussi ce qui se passe, dans votre corps, il y a vraiment pas ouais, de délai, pour dire, à partir de tant de temps on entend beaucoup aussi: «Il faut d'abord se reconstruire et puis après on peut réouvrir son cœur». C'est pas, la reconstruction, elle peut se faire aussi en même temps et d'ailleurs l'amour, elle fait aussi, elle peut énormément aider à se reconstruire aussi, quoi. Donc je crois qu'il y a pas, il y a pas de règle en la matière par rapport à ça. Il y a juste il y a juste, c'est pas facile. Il y a à s'autoriser à ça.
si on en a envie et si on n'en a pas envie, on n'en a pas envie. Parce que je sais aussi qu'il y a une pression de la société, c'est aussi assez mal vu, hein, d'être célibataire, d'avoir, 40, 50, 60 ans et d'être seul, voilà, qu'on soit veuve ou pas d'ailleurs, qu'on soit yellow woman ou pas. C'est vrai que la société, elle met un peu la pression, «Ah mais comment? Ça serait bien que tu retrouves un nouvel amoureux», vous savez ces petites phrases un peu insistantes comme ça. Ben non, si vous, vous êtes pas OK avec ça, vous êtes pas OK avec ça. Donc je voulais déjà vous dire ça en intro parce que, pas que vous disiez, «Rachel, elle veut absolument qu'on se trouve un mec». Si vous en avez envie, ben, je vous le souhaite de tout mon cœur, vraiment. Mais si vous n'en avez pas envie, ben, c'est OK, quoi. Il y a pas, c'est pas parce que j'ai entendu ça aussi il y a pas longtemps: «Oh là là, mais elle a pas fait son deuil, alors du coup, elle est toujours seule au bout de 5 ans». Ça n'a rien à voir. D'ailleurs, on fait pas son deuil, c'est le deuil qui nous fait. C'est complètement différent et puis, voilà, il y a des femmes qui sont apaisées, par rapport à leur deuil et qui, font le choix, de continuer leur vie toutes seules et qui ne sont pas dans la culpabilité et qui voilà, donc faut pas non plus chercher, des problèmes où il y en a pas. C'est déjà assez complexe comme ça. Ensuite, ben, un soir, je m'adresse à celles qui soit ont déjà un nouvel homme dans leur vie, soit ont bien envie, mais sont freinées par cette culpabilité. Il y a cette, il peut y avoir cette petite voix là de la culpabilité, de la trahison, heu qui nous fait dire: «Non, tu es en train de le trahir, tu es dans une espèce de tu pas fidèle à lui» parce qu'en plus souvent quand on se marie alors on doit être fidèle, c'est pour le meilleur et pour le pire, donc comme si on devait être fidèle jusqu'à la mort. Bah non, ça s'arrête aussi à la mort, il faut quand même le rappeler et il y a cette, c'est vraiment ce mental-là, alors qui veut aussi nous protéger. Et notre mental, il nous comment dire? Notre mental, il veut à la fois nous protéger, des dangers et on parlera tout à l'heure pour certaines femmes, il y a aussi des fois le sentiment d'avoir peur d'être à nouveau abandonnée, ça on en parlera, peut-être que certaines ça fait écho chez vous. Mais en tout cas, cette petite voix de la culpabilité, on n'est pas obligé de la suivre. Il y a pas trahison, si, on rencontre un nouvel homme dans notre vie. On est capable, nous les êtres humains, d'avoir, ça je me souviens, c'est Christophe Fauré qui disait ça en formation, il nous disait ça. On est capable, nous les êtres humains, d'avoir un cœur assez grand, pour aimer plusieurs personnes. Pour aimer, des personnes, voilà, qui sont décédées, toujours les aimer et aimer des personnes, qui sont bien vivantes, quoi. Et il donnait souvent cette comparaison avec les enfants. Alors peut-être que vous qui me regardez, vous avez des enfants, eh bien vous avez eu un premier enfant, bah, vous l'aimez, c'est votre enfant, voilà, c'est la chair de votre chair et puis arrive un deuxième enfant. C'est pas pour ça que vous aimez plus le premier, quoi. Vous êtes capable d'aimer les 2, alors différemment, autrement, mais vous les aimez, voilà, comme une maman va aimer ses 2 enfants. Donc cette voix de la culpabilité, alors c'est pas facile de la faire taire, ça je suis d'accord avec vous. Mais en tout cas, c'est vraiment notre petite voix à nous, notre petite, musique là, rabat-joie qui nous dit: «Tu es coupable». Non, on est coupable de rien et on peut vraiment avoir un cœur, on a tout un cœur assez grand pour aimer 2 hommes, quoi. Pour aimer un homme qui est mort, moi souvent des fois pour distinguer, Jeff et mon nouveau compagnon, je dis, voilà, mon chéri, vivant et mon chéri mort. Alors bon, celui qui est vivant, il aime pas trop, mais mais en tout cas, c'est possible quoi, c'est pas incompatible du tout. Alors c'est sûr que quand, il y a pas longtemps, une femme me disait, en séance gratuite là, quand on faisait connaissance, on échangeait, elle me disait que son mari, avait été longuement malade et je vais lire après vos commentaires, a été très longtemps malade et il y a eu un véritable accompagnement de fin de vie et c'est un sujet qu'ils ont abordé. Donc je trouvais que c'était un vrai beau cadeau que son mari lui a fait, en lui disant, ben, il lui a dit: «Moi, je veux absolument que tu continues ta vie et que tu rencontres une nouvelle personne, voilà, avec qui tu vas être heureuse et j'ai vraiment envie de ça pour toi». Donc quelque part, il lui a donné un peu le feu vert. Donc elle disait que c'était quand même un peu plus simple pour elle, même si c'est pas facile, mais en tout cas, c'est quand même, c'est quand même, c'était un beau cadeau, j'ai trouvé que ce monsieur lui avait fait, en lui disant ça. Parce que c'est vrai que,
Enfin moi, ça m'a fait aussi beaucoup réfléchir. Je me dis, aujourd'hui, ben, c'est quelque chose que bientôt je vais aborder avec mon nouveau compagnon. Lui dire, bah, s'il nous arrive quelque chose à l'un et l'autre, faut que l'autre, voilà, celui qui reste, il continue aussi, sa vie et qu'il s'autorise aussi à tomber amoureux. C'est hyper, hyper important. Donc ce soir, j'ai envie de vous dire déjà, c'est vraiment, il y a pas de délai, on retombe amoureux quand on retombe amoureux. Si on retombe pas, c'est OK. Et puis, on va prendre le temps aussi. Ça, c'est important. Et aussi de pouvoir faire taire cette petite voix là qui est, c'est vraiment que notre petite voix qui est dans cette histoire de: «Je vais le trahir, voilà, je suis coupable parce que moi je continue à vivre et je tombe amoureuse de quelqu'un d'autre». Il y a pas de culpabilité vraiment. Ça, c'est hyper important à savoir et il y a pas de trahison parce qu'on peut aimer, plusieurs personnes. Notre cœur est assez grand pour ça et de toute façon, on va pas oublier l'autre et l'autre, forcément, il sera toujours en arrière-plan. On n'oublie pas, c'est pas parce qu'on démarre une nouvelle histoire avec quelqu'un d'autre qu'on va oublier l'homme ou la femme d'ailleurs qu'on a aimé et qu'on aime toujours et qui restera là. La relation, elle est toujours là, elle fait partie de nous. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui me semble hyper, hyper important. Et, et pouvoir aussi, si vous êtes déjà, dans une nouvelle relation, pouvoir être aussi, très clair avec le nouveau compagnon ou la nouvelle compagne. Pouvoir en parler, alors peut-être pas à tout bout de champ, mais en tout cas, pouvoir, en parler facilement parce que c'est pas toujours facile non plus, quand on refait couple, quand on refait famille, aussi, de pouvoir, vraiment, pour le nouvel homme ou pour la nouvelle femme, hein, si vous êtes une femme avec une femme, c'est pas facile pour l'autre de prendre sa place, quoi. Parce que certaines personnes peuvent se dire, certains hommes peuvent se dire, mais est-ce que tu aurais été avec moi si ton mari n'était pas mort? Donc c'est pas toujours. Nous, on se pose la question de notre côté à nous, en tant que femme Yellow Woman, en tant que veuve, mais pour un homme qui va commencer sa vie, enfin qui va commencer sa vie, je dis n'importe quoi, qui va commencer une histoire avec une femme qui a perdu son conjoint, c'est pas toujours simple non plus de prendre sa place par rapport à cette femme, par rapport à l'entourage, par rapport aux copains, par rapport à la famille. Et donc c'est intéressant aussi, c'est hyper important d'être au clair, de pouvoir beaucoup communiquer par rapport à ça. Lui, il faut qu'il sache avec quoi il embarque, aussi, avec votre histoire, avec, ce qui s'est passé, avec vos blessures, avec, vos peurs aussi et parfois aussi cette peur d'être, à nouveau abandonnée. Moi, il y a beaucoup de femmes que j'accompagne qui me disent: «Je me lance dans l'histoire, mais bon, j'y vais un peu à reculons parce que j'ai tellement peur à nouveau de souffrir. J'ai peur aussi que cet homme-là, il meure. J'ai peur qu'il me quitte et donc il y a voilà, tout un travail aussi à faire avec les outils que j'utilise moi dans mes programmes, avec la sophro, mais aussi avec l'EFT, avec l'énergétique, pour aussi virer ces fausses croyances sur, bah, ça y est, ça va recommencer quoi. À nouveau, ben, le nouveau, il va peut-être mourir, il va partir et je vais tellement souffrir. Et parfois, certaines femmes d'ailleurs verrouillent, hein, disent: «J'ai bien envie d'y aller, j'ai bien envie de me rembarquer dans une histoire, mais je veux pas à nouveau souffrir». Mais elles souffrent quand même en fait, parce qu'elles souffrent de pas, parce que la vie c'est quand même voilà, d'ouvrir son cœur et parce qu'on peut très bien aussi être dans une rupture comme ça, au niveau amical et pas, voilà, il y a l'amour, mais aussi, donc on va ces femmes-là, elles le vivent bien aussi, elles verrouillent pas, elles sont en relation avec d'autres, on est quand même des êtres humains, des femmes, des hommes de contact, de relation. Et donc, c'est dommage, je trouve, de se priver de ça aussi, par cette peur bah oui, on peut être abandonné. Donc, ce sentiment d'abandon aussi que j'entends complètement, hein, il va être aussi à retravailler avec la sécurité intérieure. Vraiment, pour pouvoir bah, refaire confiance à un nouvel homme, pour pouvoir refaire confiance aussi à la vie, tout simplement. Je vais juste lire vos commentaires. Alors, Fatima, effectivement, mon regard sur les photos est devenu triste. Ouais. Mmh. Ouais, mais ça, c'est intéressant aussi de voir comment ça avait évolué, Fatima, voilà, de mois en mois, d'année en année,
Et effectivement, le regard, ben, c'est vrai que nos yeux, ils peuvent respirer la tristesse, mais aussi la lumière et l'apaisement. Donc, moi, je le vois hein, complètement avec les femmes que j'accompagne, entre le début de l'accompagnement et la fin, le visage, l'expression du visage, et effectivement, le regard, il change beaucoup. Et je vous souhaite beaucoup de lumière, Fatima, dans votre regard. Euh, Ce cap n'est pas encore pour moi, c'est difficile et je crois que c'est la culpabilité. Moi, je crois qu'il faut, oui, peut-être, je sais pas, on se connaît pas assez, mais en tout cas, il y a peut-être un peu de culpabilité. Des fois, il y a de la peur, mais voilà, faut vraiment, on n'est pas culpabilité, ça vient bien de coupable, hein, c'est se sentir coupable. Donc, on n'est pas coupable de continuer à vivre. Et dans la vie, ben, il y a aussi l'amour, quoi. Et c'est vraiment de continuer à vivre, c'est pas de refaire sa vie, parce que des fois j'entends ça et je trouve ça assez dur aussi. Ben non, on refait pas sa vie. Le nouvel homme qui va rentrer dans notre vie, il est avec nous parce qu'on est qui on est aujourd'hui. Enfin, le deuil a fait de nous qui on est aujourd'hui. Et c'est aussi pour ça qu'il est avec nous. Peut-être qu'il n'aurait jamais été avec nous si on n'avait pas vécu ce qu'on a vécu aussi, parce que ça nous a transformés, ça nous a donné d'autres priorités dans la vie, ça nous a, je sais pas, on a développé aussi certaines sensibilités et vraiment, après, je pense qu'il faut le temps. Il faut que chacune aille à son rythme. Il n'y a pas d'obligation. Et puis on n'est pas obligé d'embarquer aussi avec un homme tout de suite, ça va être le mariage, la maison, on va vivre sous le même toit, etc. Hein. On est quand même en 2021. Euh, donc on peut aussi décider à un moment donné de se dire, ben, on est chacun chez soi, on se voit pour les vacances, pour les bons moments. C'est aussi euh, voilà, quelque chose qui... Mais je pense qu'il faut vraiment effectivement se sentir prête, Fatima, et laisser aussi faire les choses. Et quand l'envie est là, bien après, voilà, on passe le cap. Alors c'est sûr qu'avec le confinement, jusqu'à maintenant, rencontrer quelqu'un, c'était aussi quand même assez compliqué, Fatima, mais je m'autorise à y penser. Ben voilà, donc là, vous avez passé une nouvelle étape. Donc ça, c'est chouette. Enfin, c'est chouette, si c'est ce que vous voulez, quoi, en tout cas, c'est chouette. C'est refaire confiance à une autre personne qui est difficile, je pense, ouais. Ouais, alors avant de refaire confiance, en fait, enfin avant. En fait, ça peut être les deux en même temps. On va refaire confiance à une nouvelle personne et puis aussi, on va se faire confiance à soi aussi. Je crois que c'est un travail en fait qui se fait en parallèle parce que, bon, je l'ai déjà dit beaucoup dans les lives, c'est sûr que la confiance en soi, elle prend un sacré jeton, mais c'est tout à fait normal parce que nos repères s'effondrent complètement. Tout ce en quoi on croyait se casse la figure et donc forcément, la confiance, elle chute. La confiance, c'est vraiment croire en nos capacités. Et nos capacités, elles sont fortement touchées. C'est un vrai tsunami intérieur. Euh, donc, euh, donc, en fait, il y a aussi ce travail à refaire sur la confiance en soi. Mais je referai des lives là-dessus sur la confiance. Il y a beaucoup de choses à dire aussi, à voir aussi tout le chemin qu'on a fait. Ça, vous pouvez utiliser, moi j'utilise beaucoup dans les groupes le cahier de gratitude, de se noter chaque soir qu'est-ce qu'on a fait, comment on avance, pour se rendre compte aussi de comment on avance. Parce qu'en fait, souvent, on a la tête dans le guidon, on fait des choses. Comme je disais mardi, les femmes qui me suivent, les femmes que j'accompagne, elles sont en mode warrior, quoi. On y va, go, go, go. Des fois, elles font des trucs hallucinants, quoi. Là, on était en appel de groupe tout à l'heure. On a accueilli une nouvelle femme qui a déménagé de l'Est de la France en Bretagne, elle a changé de boulot, etc. Tout ça en 6 mois. Elle connaît personne en Bretagne. Et les autres lui disaient, mais tu te rends pas compte de tout ce que tu as fait, quoi. Donc c'est aussi intéressant d'avoir des feedbacks aussi des autres pour rebooster cette confiance et la remuscler. Et ensuite, après, ben oui, refaire confiance aux autres et à un autre homme, quoi. Et une nouvelle relation. Natoche, moi, la culpabilité, elle est plus que je n'aime plus comme je l'ai aimé et je compare sûrement trop et c'est pas terrible pour l'élu éventuel. Ouais, alors c'est vrai que ce qu'il faut, il n'y a pas il faut, mais en tout cas, la question de la comparaison, c'est exactement comme dans l'exemple que je donnais par rapport aux enfants. Je ne sais pas, Natoche, si vous avez des enfants, mais on va pas, on sait que les enfants ils sont différents et que l'amour qu'on a pour eux quand on a plusieurs enfants est différent.
Ben, pour le nouvel homme qu'on rencontre, heu heu on va aimer, oui, on va aimer autrem c'est une autre histoire, hein. C'est une autre histoire d'amour parce que c'est un autre homme. C'est une autre histoire d'amour parce que c'est un autre homme, mais c'est aussi une autre histoire d'amour parce que nous, on est plus la même, on a changé, vraiment profondément, quoi. Il y a une vraie transformation, Blandine va aimer si elle est là, ce mot transformation. Mais il y a une vraie transformation à l'intérieur de nous. Donc forcément, la relation, elle est pas la même. Alors oui, on peut être, dans la mais en fait, la relation, elle est pas la même. Elle est ni, comment dire? Elle est ni moins bonne, ni meilleure. Elle est différente. Hem, Elle est différente et sur certains points, ben, on va se dire, ben, mon mari, décédé, ben, je vous dis ce qui me vient, hein, mais il faisait peut-être mieux la cuisine ou il était peut-être plus attentif à ça et puis mon nouveau compagnon, ben, voilà, il a d'autres qualités, il y a d'autres choses qu'il fait. Mais je crois que c'est pas comparable, en fait. C'est vrai que c'est pas comparable et c'est pas alors comme, c'est pas terrible pour l'élu éventuel, Natoche, ce que tu dis. Ben, oui, si on lui dit, «Ah ben, mon mari, je sais pas, il réparait mieux les voitures que toi» ou «Il savait bricoler», ouais, c'est pas cool, quoi. Donc il y a pas à comparer et c'est vrai que c'est aussi à nous à leur faire une place, quoi. Je crois qu'il faut y aller aussi par étapes. Moi, quand j'ai rencontré Sylvain, ça a été très rapide. Ça a été, 8 mois après, que Jeff soit décédé et j'ai posé le contrat d'entrée. C'est-à-dire que je lui ai dit, «Je me marierai jamais avec toi, j'habiterai jamais avec toi, je ferai pas d'enfants avec toi, je m'occuperai pas de tes fils». Voilà et j'ai dit: «Si tu es OK, ben, on embarque comme ça» et il m'a dit: «OK». Bon, ben, voilà, 7 ans après, j'habite avec lui. Non, je ne suis pas mariée avec lui, mais ses enfants, ben, voilà, je les adore et c'est mes beaux-fils et je m'occupe aussi d'eux. Bon, les enfants, c'est cuit parce que voilà, c'était pas un désir qu'on avait ni l'un ni l'autre, et on est heureux comme ça et puis, voilà, bientôt, 49 ans, 50 ans, voilà, c'est à un moment donné, il faut s'arrêter. Mais mais moi, je pensais jamais qu'on allait vivre ensemble et puis à un moment donné, ben voilà, les choses se sont faites donc on peut aussi y aller par étapes quoi, tranquillement. Aurélie: «J'ai rencontré un homme dans un groupe de course à pied, ça m'aide énormément à avancer. Je parle avec le groupe facilement de mon compagnon, mais n'ose pas en parler du tout avec cet homme». Bah, c'est pareil, ça viendra aussi Aurélie, donc je suis contente pour toi, voilà, si tu as rencontré cet homme qui t'aide aussi à avancer parce que je crois qu'aussi dans cette transformation qu'on vit, ben, l'amour, elle peut aussi être un moteur, elle peut aider, elle peut être soutenante et hem et après, voilà, peut-être que, hem, j'imagine quand même qu'il est au courant, que tu as perdu ton conjoint. Ça, je pense que c'est important, voilà, de le dire. Alors, c'est pareil, on va pas, tout déballer au bout de 3 jours, hein, faut en garder un peu sous le pied, n'est-ce pas? On va pas les faire fuir. Mais en tout cas, voilà, quand tu te sentiras prête aussi et puis peut-être lui aussi de voir si, il a envie aussi d'en parler. Je trouve que la communication, elle est vraiment importante, à ce moment-là, ne serait-ce que pour faire part de nos besoins, en fait. Parce que, parfois, on a aussi des surtout en début de deuil, on peut avoir, en fait, des réactions que le nouvel homme de notre vie ne peut pas comprendre, qui est en lien avec notre histoire. Et donc je trouve que c'est quand même intéressant de mettre des mots sur ce qu'on vit parce qu'il peut vraiment y avoir des problèmes de communication rapidement qui sont pas toujours, liés directement, à ce nouvel homme, mais, à ce qu'on a pu vivre par le passé, à des blessures, à des choses qu'il va dire, et où il va peut-être réactiver des choses chez vous, mais lui, il est pas au courant de ce que vous avez vécu. Donc je trouve que la communication, elle est quand même très, très, très importante. Mais comme dans n'importe quel couple, hein, j'ai envie de dire. Aurélie, donc le 31, ça fera 1 an que mon compagnon sera décédé. J'ai rencontré un homme, ah ben non, c'est ce que j'ai déjà lu.
Fatima, c'est ce que j'ai fait, déménager et changement de boulot et en l'espace de 1 an et pendant le confinement. Ouais. Donc c'est pour ça, j'arrête de dire il faut, mais c'est quand même intéressant de voir, quoi. C'est pas rien, quoi, de perdre ton conjoint, de déménager, de changer de boulot. Et après, quand vous me dites, je me sens pas prête à aimer un nouvel homme, ben, faut être aussi bienveillante avec soi et douce avec soi. Il y a tellement eu de changements des fois dans vos vies qu'il faut y aller aussi tranquillement et vraiment de respecter votre rythme. Même si je sais que j'ai vu, là j'avais mis un post sur la patience il n'y a pas longtemps, ces jours-ci. J'ai vu qu'il y a beaucoup de femmes qui disent non, je ne suis pas patiente du tout, je veux que ça aille vite. Et en fait, le travail de transformation, il est tellement profond que il peut pas se faire vite en fait. Il peut pas se faire vite et à la fois il y a des choses qui vont se faire rapidement sans même qu'on s'en rende compte et il y en a d'autres qui ont vraiment besoin de temps quoi. C'est pas rien. Alors je sais pas celles qui m'écoutaient là en direct, mais même celles qui me verront en replay. Imaginez vous avez vécu 15 ans avec le même homme ou 20 ans avec le même homme. Vous ne pouvez pas comme ça trouver un apaisement au bout de 6 mois, comme j'entends des fois, quoi. C'est normal. La relation, autant la relation de couple, elle a mis du temps à se construire, autant cette relation de couple, elle va mettre du temps aussi à s'apaiser et le lien, il va mettre... En fait, vous avez mis souvent plusieurs mois, voire plusieurs années à tisser un lien fort avec votre amoureux, avec votre conjoint. Donc ça, c'était un lien qui était extérieur. Donc, on sait bien que on se connaît pas parfaitement au bout de 6 mois, quoi. Faut être honnête, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc ce lien extérieur, il a mis du temps à se construire. Et quand on perd son conjoint, ben, ce lien qui était extérieur, à un moment donné, il y a eu cette rupture voilà, définitive du lien, mais il va falloir que notre mental, il intègre cette rupture définitive de lien, donc que cette relation, elle s'arrête définitivement, pour l'intégrer vraiment à l'intérieur de nous, pour que cette relation, elle fasse partie de nous, qu'elle soit à l'intérieur de nous, et que notre conjoint, ouais, il fasse entièrement partie de nous. Et en fait, ce passage du lien extérieur au lien intérieur, ben, il met du temps. Il met du temps à se construire. Et forcément, dans une nouvelle relation de couple, ça va aussi mettre du temps à se construire avec notre propre histoire et ce nouvel homme qui arrive aussi avec son bagage, avec ses casseroles, avec son histoire. Peut-être qu'il est veuf aussi, peut-être qu'il est divorcé. Donc, et voilà, c'est aussi deux histoires de couple qui vont avancer ensemble. Donc, par rapport à toute cette culpabilité aussi, pensez aussi que celui que vous avez rencontré ou que vous allez rencontrer ou celle que vous allez rencontrer, pensez aussi que cette personne-là, elle arrive aussi avec sa propre histoire. Et il y a peut-être aussi de ton côté un sentiment de culpabilité qui va aussi être partagé pour d'autres raisons, quoi. Donc c'est vrai que souvent on focus sur nous, voilà, je suis avec ma culpabilité, mais c'est pour ça que la communication, le dialogue est hyper important parce que l'autre va aussi arriver avec d'autres choses. Et il y a des choses où vous allez vous dire, moi, ça me pose pas de problème, voilà, lui, ça va lui poser problème, etc. Enfin, il y a vraiment une discussion à avoir de dire, ben, moi, voilà, j'ai vécu avec cet homme pendant 15 ans, pendant 20 ans, je l'ai beaucoup aimé. Aujourd'hui, il est mort, mais à des moments, je vais parler de lui. Je vais parler de lui parce que je vais dire, bah, tiens, aujourd'hui, ça aurait dû être son anniversaire, parce qu'en plus, si vous avez des enfants, forcément, ce conjoint, vous allez décéder, vous allez l'évoquer. Je pense que le nouvel homme ou la nouvelle femme de votre vie, elle doit vraiment être au clair sur avec qui elle embarque. Donc c'est pour ça que c'est important de dire les choses. C'est pas facile, je le sais pour l'avoir vécu. Moi j'ai eu beaucoup de mal à dire à mon compagnon que voilà, j'avais vécu pendant 14 ans avec un homme qui s'est suicidé.
Voilà, voilà, je lui ai dit au bout de 2 semaines, et à chaque fois, lui, il me lançait des perches en me disant: «Mais toi, tu es séparée, comment?» J'ai dit: et on est partis en week-end dans les Vosges, pour tout vous dire, et heu et on roulait, voilà, et sur le chemin, il m'a beaucoup parlé, lui, de son divorce, de sa séparation, et puis, à un moment donné, ben, c'est venu à moi, il m'a dit: «Et toi?» Et moi, je ne me voyais pas lui dire au volant comme ça, sur la route, «Ah bah oui, mon mec s'est suicidé». Non, je ne pouvais pas. Donc je lui ai dit: «Je te dirai ça un peu plus tard pendant le week-end» et tout ça, et j'ai vraiment attendu la fin du week-end pour lui dire, et comme c'était, voilà, très peu de temps après sa mort, j'étais en larmes, et une fois que j'ai fini de lui raconter l'histoire, je lui ai dit: «Ben, maintenant, tu es pas obligé de rester, quoi. Si je comprendrais que tu embarques pas avec ça, que ça te foute la trouille», j'ai eu du bol, il est resté. Mais je crois qu'il faut vraiment être clair, et c'est un partage. Vous n'êtes pas seul dans l'histoire, quoi. Et vous ne trahissez pas l'autre, vous ne trahissez pas celui avec un grand A, celui qui n'est plus là, parce qu'il fait partie de vous. Donc il y a pas le deuil, c'est pas l'oubli, bien au contraire, c'est que vous allez garder ses souvenirs, vous allez garder toutes les qualités de celui qui n'est plus là. Tout ce qui vous a appris, tout ce que vous avez vécu, ça fait partie de vous, et ça fait aussi partie, ça fait de vous la femme que vous êtes aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment hyper important de le savoir. Alors, José, j'ai perdu mon mari en septembre, et avec le Covid, c'est double peine, mais impossible de m'imaginer dans les bras d'un autre homme, et pourtant ça me manque. Ben voilà, José, c'est OK. Il n'y a pas il y a pas du tout à culpabiliser de ça. Pour l'instant, voilà, et pour l'instant, et peut-être que ça va durer aussi, c'est votre choix, c'est votre décision. Voilà, pour vous, c'est impossible. Ben voilà, je vais parfois souvent parler des futurs couples, mais il n'y a pas à culpabiliser de ça, quoi. Il y a simplement à être apaisé avec ça. Et moi, dans ce live, je m'adresse aussi aux femmes qui se disent j'ai bien envie, en fait, de rencontrer quelqu'un d'autre. Parce qu'à l'intérieur de moi, bah, il y a cette envie, il y a peut-être ce désir sexuel qui arrive, mais je ne veux pas y aller parce que je vais trahir mon homme. Et c'est à ces femmes-là aussi que je m'adresse ce soir, quoi. Il n'y a pas de trahison du tout, et vous avez le droit de réouvrir votre cœur. Après, celles qui ne le souhaitent pas, elles ne le souhaitent pas. Moi, je ne porte pas de jugement là-dessus, et c'est OK. Et il y a bien. Et puis, il y a celles qui ont bien envie, mais où ça marche pas, où il y a des essais. C'est aussi de continuer, en fait, en parallèle, à vraiment travailler sur soi, à se donner la priorité, à prendre soin de soi, pour avancer tranquillement sur ce chemin-là de la reconstruction, et puis voilà, de rencontrer un amoureux qui nous corresponde aussi, parce que je vois aussi celles qui ont tellement peur d'être seules, et qui vont s'embarquer dans des histoires qui leur conviennent pas, des histoires qui leur font du mal. Et ça, c'est aussi important de dire, que de se respecter par rapport à ça, vraiment. Donc voilà ce que je voulais vous partager ce soir. S'il n'y a pas d'autres commentaires, je vais m'arrêter là. Peut-être qu'il y en aura d'autres après en replay. Eh bien, écoutez, j'étais ravie de partager ce live avec vous ce soir. Je vous remercie. Vous étiez 13. Chiffre porte-bonheur, bien sûr. Ce soir, c'est hyper chouette. Et puis, ben, on se retrouvera peut-être dimanche soir, voilà, pour un live peut-être un peu plus court. Mais voilà, je vais voir un peu. N'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires des lives, ce que vous aimeriez, enfin, des questions, des choses que vous aimeriez que je partage, voilà, quels sont un peu vos besoins aussi. Et puis, ça me permettra aussi de faire des lives adaptés avec à ce que, ouais, à vos besoins. Voilà, je vais trouver le mot. Fatima, ravie d'avoir pu te suivre. Merci Fatima, c'est très gentil. Merci Natoche, merci beaucoup. Je vous dis à très bientôt, je vous embrasse bien fort, et je vous souhaite une très belle soirée. Bye.